Voilà, bonsoir mes amis loups. Je vous souhaite une excellente année. J'espère que cette année va vous apporter que du positif, de la santé, plein de bonnes choses. Et j'espère que vous avez passé un beau réveillon, un bon nouvel an. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et je vais vous présenter mes cadeaux que j'ai reçus de mes jeux. J'ai reçu des jeux en cadeau à Noël. Je n'ai pas encore eu la peine de vous les présenter. D'ailleurs, j'aurais bien aimé recevoir celui que le Salon des Arcanes m'avait envoyé. Il m'a envoyé en fait en double un jeu. Et du coup, j'ai écrit un mail à Nicolas. Et tout de suite, il va me renvoyer le bon jeu. J'espère le recevoir fin de cette semaine ou la semaine prochaine. Mais je vous le présenterai de toute façon. Mais ici, écoutez, je vais vous présenter mes cadeaux que j'ai reçus. Alors, on va commencer par celui-ci, puisque c'est celui-ci que j'ai reçu en double, justement. C'est le Weird World Tarot. Donc, il y a 78 cartes avec un guidebook. Et de chez... Donc, il a été publié en 2023, Pentagram Publishing. Donc, ils viennent tous du Salon des Arcanes. Hein. Donc, il vient d'Ukraine, je pense. Et en fait, j'avais commandé un autre. Mais bon, ils se sont trompés. Ils m'ont envoyé donc les deux mêmes. Mais je vais en mettre sûrement un en vente ou offrir. Je ne sais pas encore. Enfin, allez, je vais vous les présenter. Donc, c'est le Weird World Tarot. J'ai eu un coup de cœur pour ce jeu-là. Et en plus, je deviens de plus en plus difficile dans les jeux. Et je vais dire, j'achète de moins en moins sur Amazon. Parce qu'apparemment, il y aurait beaucoup de défauts. Et j'ai pas envie de prendre des faux, de vous présenter des faux jeux. Et alors, voilà. Et le Salon des Arcanes, il faut dire, c'est là... Quand on va sur ce site, et puis au niveau pour leur clientèle, ils sont super pour ça, il n'y a rien à redire. Donc la boîte est toute simple. Hein. Vous avez un petit livret en anglais, tout en anglais. Voici, oh, ma mère. Voici le dos. Ah, attendez, ça c'est des cartes. Oui. Désolée si je fais des bêtises, mais j'ai très très mal la main et ça va pas être facile du tout. Donc voici le dos. Les tranches sont neutres. Je n'ai eu le temps que de les regarder, pour être franche avec vous. J'ai même pas encore eu le temps de jouer avec. De toute façon, je voulais vous les présenter avant. Je vais essayer de mettre la lumière pour éviter que ça ne brille de trop. Attendez, hein. Donc, allez, on y va. J'aime beaucoup ces illustrations, en fait. Très bonne qualité de carte. Vous voyez, elle brille et elle glisse très très bien. Cavalier de Pentacle. Le 3 d'épée. Elle est magnifique.
Vraiment magnifique jeu, j'aime beaucoup, beaucoup. Avant, je prenais les jeux comme ça pour agrandir ma collection. Mais bon, j'en ai déjà pas mal. Je ne saurais pas vous dire combien j'en ai. À mon avis, je dois en avoir pas loin de 450, 500 par là, je ne sais plus en fait. J'ai arrêté de compter. Mais je n'achète plus comme ça. Je deviens de plus en plus sélective dans mes jeux. Et c'est vraiment, quand je prends un jeu, c'est vraiment par coup de cœur. Même si c'est des cadeaux, c'est quand même moi qui les ai choisis. Parce que dans mon entourage, il n'y en a pas beaucoup qui... Bah, je connais personne en fait qui utilise les cartes. Dommage avec le reflet de la lampe là. Ça va, vous les voyez bien quand même. Oula. Avec le reflet, c'est embêtant. Hein. Elle brille tellement. Attendez, je vais essayer de régler ça. J'ai toujours des soucis, moi, avec mes lampes. Hein, c'est pas possible. Voilà. J'aime beaucoup cet univers. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous en pensez de ce jeu? Je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Cette reine de coupe, elle est splendide. Le roi de coupe aussi. Hein. Je n'ai pris la peine que de le regarder 2 fois depuis que je les ai reçus. Et j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps. Mais là, pour entamer cette nouvelle année, j'ai décidé maintenant de prendre le temps. De prendre le temps. Oh, elle est magnifique à celle-ci. Pardon. La reine de bâton. Elle est vraiment splendide. Avec les tournesols, hein, le symbole ukrainien. Et celle-ci. Je les redécouvre avec vous. Et je m'en lasse pas en fait. Oh, l'ermite, il est splendide aussi. Hein.
Magnifique justice. Oh, magnifique lune. J'aime beaucoup. La tour aussi est très bien faite. Le monde. Donc, celui-ci, c'était le World. Bon, déjà, j'ai du mal à parler en français, alors si vous me demandez de parler en anglais, ça va pas le faire. Le World Tarot. World Tarot. Je vais essayer de remettre comme il faut. Quand on a une main qui va pas bien, c'est pas facile. Je vous le dis. C'est même énervant. Allez, je vais mettre ça trop là. D'abord mettre les cartes. Oh là là, j'y arriverai jamais. C'est pas possible. Voilà. Désolée si je prends un peu plus de temps, mais c'est pas facile. Donc celui-ci, c'était le World Tarot. Donc, il contient 78 cartes avec un guidebook créé par Mykola Taradaiko et Bohdan Erasimenko. Oui, donc c'est bien Made in Ukraine. Il vient bien d'Ukraine. Donc vous le trouvez sur le salon des arcanes. Alors, celui-ci. Au début, j'hésitais, puis alors, une fois dans les mains, je vais dire, ça a été totalement différent. C'est le Furtal Tarot. C'est que des arcanes majeures dedans. Donc, il y a 4 séries d'arcanes majeures dedans. Il contient 88 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Il est de chez Taroteka Studio. Produit par Ashap Imitating. Ben, je sais pas. Je vois pas bien. C'est sombre. Et j'ai pas mes bonnes lunettes pour lire. Donc, il contient 88 cartes. Il s'ouvre comme ceci. Je vous les ai séparées. Voici l'intérieur, magnifique boîte. Je vous ai séparé les 4 sortes qu'il y a, puisqu'il n'est composé que d'arcanes majeures. Alors, donc voici. Hop, je vais mettre ça un peu mieux. Vous avez 4 dos différents. Et je vais dire, j'hésitais à les prendre, que des arcanes majeures, mais franchement, il vaut vraiment la peine. Alors voici une première série d'arcanes majeures avec le dos. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées parce que j'ai pris l'édition Golden Age sur le salon des arcanes. Donc voilà. Je vais perculer ceci. Je pensais pas qu'il m'aurait fait cet effet-là une fois dans les mains, en fait. C'est quand je l'ai découvert dans les mains que oui, là, ça a été une révélation. Parce que j'étais pas trop attirée, sachant qu'il n'y avait que des arcanes majeurs.
Et dans les 4 catégories, je trouve que elles sont belles dans les 4. J'ai quand même une catégorie préférée. J'aime beaucoup le pendu ici, il est vachement bien fait. Lui, je ne sais pas de quelle année il est. Ah, par contre, il n'y a pas de guidebook avec. Non, il n'est pas mis l'année dessus. Non, je ne vois pas l'année dessus. Donc je ne saurais pas vous dire quelle année il est. Donc voilà, première catégorie. Ça, c'est ma catégorie où je préfère les dessins. C'est mes dessins préférés. Le dos est différent. Hein. Vous voyez ici, la pierre, elle est rouge, l'autre, elle était bleue. Ah, j'aime beaucoup cette catégorie ici. L'ermite, je le trouve vraiment magnifique. Les couleurs, tout, il est vraiment magnifique. Le pendu aussi, j'aime beaucoup. Oh, celle-ci aussi, elle est splendide. Les tournesols, l'emblème de l'Ukraine. Bon, ça c'est la deuxième série. Hop, pas les mélanger. Voici le troisième dos. Et ouais, à force de le regarder, je disais que c'était la deuxième ma préférée, mais dans le fond, ouais, je dis. La première que je vous ai montrée, c'est quand même celle que j'aime le moins, mais celle-ci est la deuxième. J'aime beaucoup les illustrations. Ouais. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi, celui-ci. Vous le trouvez facilement aussi au Salon des Arcanes. La force. L'ermite. J'aime mieux l'ermite par contre de la deuxième série. Elle glisse aussi très très bien. Hein.
Elles sont glossy. Très bonne qualité de carte. Maintenant, j'espère que la dorure sur les tranches va tenir. Tournesol toujours pour le soleil. Le jugement, elle est bien représentée aussi, elle. Et le monde. Donc ça, c'était la troisième sorte des arcanes majeures. Alors voici la quatrième. Celui-ci, il est en noir et blanc. L'hermite aussi, il est pas mal ici. Hein. Le pendu aussi, il est bien fait. La tempérance, elle est vraiment bien faite aussi. Enfin, elles sont toutes belles, on va dire. Je vais dire que c'est la première série que j'aime un peu moins. Oh, l'étoile. Magnifique. Hein. Le jugement aussi est très bien réalisé. Et voici. Donc, celui-ci, c'était le Four Tel Tarot. Il ne contient que des arcanes majeures. Alors, on continue. Aussi un gros coup de cœur. C'est un petit Lenormand. C'est de chez Taroko Studio. C'est le Moonlight Night Oracle Deck. C'est un petit Lenormand. Il a été produit en 2024. Et vous avez plusieurs langues, mais il n'y a pas le français dedans. Il contient 44 cartes, lui. Donc il s'ouvre comme ceci. Vous avez un petit livret, mais bon, quand on connaît le petit Lenormand. Et je pense qu'il y a, si je ne me trompe pas, 8 cartes. Non, attendez, c'est pas peut-être celui-là. Si, oui. Donc il a 8 cartes en plus. Donc 8 cartes en plus qui contient. Et puisque le petit Normand fait 36. Et j'ai dit qu'il y en avait combien? J'ai oublié. Bah où est-ce que je l'ai vu moi? Oh, je suis con. Ouais, je suis con. 40 cartes, c'est ça? 36 plus 8, il y a 44, hein? Ouais. Allez.
Voici le dos. Ici, c'est un toucher un peu plus sensation pêche, comme ça, peau de pêche. Il est mat. J'aime beaucoup cette qualité. Voici le dos. Très très joli dos. Les tranches sont neutres. Par contre, je ne sais pas pourquoi il se courbe comme ceci. Un peu. Et voici les illustrations. Donc lui, c'est un petit Lenormand. Et je le trouve vraiment splendide. Dans le ton... Enfin, il est un peu sombre comme ça. Ça change des petits Lenormand habituels. Ah, elle est magnifique, celle-ci. Regardez-moi cet enfant. Oh. L'ours, il est magnifique, vraiment bien réalisé. Il est beau, le mont. Petite souris. L'anneau. Quel bel homme. Quel regard. Voilà la femme. Bon, la femme, elle est moins jolie, je trouve. Magnifique illustration. Rien à redire. Les cartes sont un peu plus grandes qu'un petit Lenormand traditionnel. Mais justement, il change des Lenormand traditionnels. Ça a été un réel coup de cœur quand je l'ai vu. Et ça, c'est les cartes supplémentaires. Aïe. Ah là là. Oui, ça, c'est les cartes supplémentaires. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Oh, je vais vous dire ça. Donc, il y a... Ok. Donc, elle, c'est la Pandora Box. Lui, ben, c'est l'escargot. Hein. Snail. Elle, c'est la lampe magique. Keyhole, le trou de la serrure, je pense. Island, l'île. Pour glace, comment on appelle ça, le sablier. Balloon, montgolfière. Et
arche. Donc voici pour 8 cartes supplémentaires de ce petit Lenormand. Donc celui-ci, c'était le Moonlight Night Oracle Deck de chez Taroko Studio. Alors, celui-ci, aussi à petit Lenormand, c'est le Sunflower Field Lenormand, 36 cartes, avec un petit livret. Donc il vient aussi d'Ukraine. Il a été produit aussi en 2024. Vous voyez, il est marqué ici, Made in Ukraine. Et lui aussi, ça a été vraiment un réel coup de cœur. C'est peut-être pas, enfin, bon, pas la saison parce qu'il y a énormément de tournesol. L'emblème de l'Ukraine. Hein. Quand je recevrai l'autre, je vous raconterai si je l'ai là. Je ne sais pas si je l'ai ici. Oui. Donc le tournesol est l'un des symboles de ce pays. Et il représente la vie et la lumière. Dans l'histoire de l'Ukraine, le tournesol a également été un symbole de paix. Il a acquis une signification particulière en 1996 lorsque l'Ukraine a renoncé aux armes nucléaires et que des tournesols ont été plantés sur le territoire de l'ancienne base de missiles. Alors le tournesol tend toujours la main vers le soleil, c'est pourquoi le soleil est également présent sur presque toutes les cartes. Les événements se produisent souvent à l'aube ou au coucher du soleil, sur fond de soleil couchant. Oui, voilà. Le reste, je vous lirai une autre fois quand je recevrai l'autre jeu. Donc j'aime beaucoup ça. L'histoire en plus qui va avec, j'aime beaucoup. Et les Ukrainiens, c'est des gens forts, hein. Qu'est-ce qu'il est beau ce serpent. Regardez-moi ce beau tournesol. Très bonne qualité de carte aussi. Les tranches sont neutres. Le dos est magnifique. Oh, elle est magnifique. J'aime beaucoup ce regard à cet enfant. Il a l'espoir dans ses yeux. Oh, il est aussi le renard. Elles aussi, en fait, toutes. Je vais arrêter de dire qu'elles sont magnifiques parce que je vais le dire à chaque carte et ça va être saoulant à la longue. Oh, le chien. Un berger allemand à long poil. Regardez-moi ce jardin là, comme ça, comme il est beau. Ah, le mont aussi, la montagne est magnifique. Le chemin. Ah, là, c'est les rats. Dans le cœur, c'est rempli de tournesol. Il glisse très très bien.
glossy, hein, comme vous voyez, il brille et brêle. Non, ça va pas aller. Hop. Je me bats toujours avec mes lumières. Même si il y a les tournesols, on pourrait penser que c'est lumineux. Les cartes sont assez sombres malgré tout. Sauf pour certaines, évidemment, comme ici le soleil. Mais c'est une pépite ce jeu. Donc, voici. Ici, il n'a pas de carte supplémentaire. Donc, lui aussi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. C'est le Sunflower Field Lenormand. Oracle. Alors, je suis moi. Ah, ben le dernier. C'est le City Labyrinth Tarot. Un jeu qui comprend 78 cartes avec un guidebook. Alors, il a été créé aussi en 2023 par oh là, Mitro Rizak. Et il vient aussi d'Ukraine. Lui, il est un peu plus contemporain, un peu plus moderne, d'actualité. Voici le petit guidebook, mais bon, en anglais. J'aime beaucoup la boîte comme ça, en effet brique. La petite carte pour protéger le jeu. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Ah là là, avec cette main, c'est vraiment pas facile. Ça. J'ai envie de la taper. Elle m'énerve. Avec plein de F. Elle m'énerve. Allez. Donc lui, il est plus moderne, plus contemporain. C'est de... Oui, l'actualité de la vie. Et j'aime beaucoup justement pour ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou si vous l'avez, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Plus moderne il est, oui. Il fait plus ville, même si j'aime pas la ville, mais c'est des scènes de vie d'aujourd'hui, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça. Enfin, vous m'avez su sur le coup. Je sais qu'on dit suivi, mais pas chez moi. Vous m'avez su, c'est bien. J'ai mon propre dictionnaire. Ne vous étonnez pas. Il est plus moderne. Et je le trouve vraiment bien réalisé. Et je ne sais même pas. On dirait qu'il a été dessiné au bic. Au stylo bic. Ça, par contre, il faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas du tout.
J'ai l'impression qu'il a été réalisé au bic, moi. Quand on voit les lignes comme ça, c'est bien les lignes du bic. Quand je dessine au bic, ça donne ça, donc je pense que c'est ça. Ah, le 3DP, il est vraiment bien fait. Hein. Il est très réaliste ce jeu. Même si au niveau illustration, c'est pas un de mes préférés, mais je le trouve très réaliste. Il n'y a qu'à regarder l'image. Ici, le 7 d'épée, on voit qu'il lui vole le... C'est le portable. C'est le portable ou le porte-monnaie? À mon avis, c'est le porte-monnaie. Le soldat pour le cavalier d'épée. Il est cool. Yo. Ouais, il est bien fait, il est bien réalisé. On voit bien là qu'il y a une embrouille, une bagarre. Ouais, j'aime vraiment bien. Les illustrations sont très réalistes. Ça, c'est Tonton. Tonton est un ancien motard. Il a fait de la moto presque toute sa vie. Et il a d'ailleurs eu un grave accident en moto. Sa jambe gauche, elle est bionique. Mais bon, ça le fait énormément souffrir au changement de temps qu'on a en ce moment. Quand il marche trop, il le sent. Hein. On ne rajeunit pas, comme on dit. Hein. Mais j'y prends soin de mon tonton. On est comme frères et sœurs, lui et moi. Oh, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident, c'est mon tout, mon tonton. D'ailleurs, tonton, si tu regardes cette vidéo, je te fais de gros gros bisous. Et j'espère que hier, tu as vraiment bien mangé. Et quand tu reviens, je ferai des boulets. Et cake aux pommes. Tonton, c'est un homme. C'est un ange qui est descendu du ciel. Et les 2 tours, quand elles ont été prises par l'avion, là, en 2001, c'était atroce, ça. Et c'est toutes des scènes de vie qui s'est produit ou actuelles. Je le trouve très moderne, ce jeu. Oh. Avec la colombe, là. Elle est triste, celle-ci. Et on le voit, lui, totalement désemparé, déprimé, au bout du bout. Il est très profond, ce jeu. J'aime beaucoup. Lui aussi, le pendu, il est très bien réalisé. Ça change des pendus qu'on voit généralement.
Le magicien aussi, il est cool. La crête comme ça, c'était dans les années 80. Le monde avec tous les drapeaux différents. J'aime beaucoup cette représentation. Oh, le fou. Et le jugement. Donc, voici. Donc, là, je vous ai montré 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Je devais... le 6e, je vais le recevoir, hein, puisque au Salon des Arcanes, ils se sont trompés. Mais bon, Nicolas est super avec sa clientèle. Ça a été tout de suite réenvoyé. Bon, dès que je l'ai, je vous le présente. Donc celui-ci, c'était le City Labyrinthe Tarot. Magnifique jeu contemporain, d'actualité, et un nouveau opus édité en 2023. J'aime beaucoup ce jeu. Et ben voici mes amis loups. Écoutez, je vous ai montré carte par carte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Ça lui permet de s'évoluer, de monter. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Restez bien au chaud. Et je vous ferai une prochaine vidéo assez rapidement. Je vais prendre le temps, comme je l'ai dit, de prendre le temps. Je vous fais des gros bisous, mes amis loups, et je vous dis à bientôt. Bisous, à bientôt.